Bonjour, je suis Amina. Aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon concis de la production d'huile de palme brute en Afrique et en Amérique du Sud, un secteur puissant, en rapide mutation et trop souvent sous-estimé. Si l'Asie du Sud-Est reste le leader mondial, plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine gagnent en dynamisme. Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, Colombie, Brésil et Équateur progressent discrètement mais sûrement. L'article complet détaille comment ces régions augmentent leur production, améliorent leur rendement et élargissent leurs exportations, même si leur production reste modeste face à l'Indonésie et la Malaisie. Un point marquant, l'écart de rendement. Malgré des climats favorables et des millions d'hectares disponibles, les rendements africains restent faibles. Par exemple, la RDC tourne autour de 1,1 tonne par hectare, alors que la Malaisie frôle 4 tonnes par hectare. Cet écart n'est pas seulement un constat, c'est une opportunité majeure pour les investisseurs, les autorités et les transformateurs. Sur le plan commercial, les flux sont majoritairement régionaux. En Afrique, l'essentiel de l'huile de palme brute circule intracontinent. Le Nigeria est à la fois producteur et principal importateur régional. En Amérique du Sud, la Colombie, le Pérou et le Brésil exportent surtout vers des partenaires régionaux, Mexique, Honduras, Guatemala et Uruguay. Comprendre ces logiques de marché est essentiel pour les acteurs de la filière qui gèrent le sourcing, la logistique ou le commerce international. L'huile de palme brute a une palette d'usages très large. Alimentation, cuisson, produits transformés, snacks, matières grasses pour boulangerie, biodiesel, cosmétiques, savon, détergents, alimentation animale et oléochimie. C'est pourquoi elle reste l'huile comestible la plus consommée au monde et pourquoi la demande mondiale continue d'augmenter. Mais la croissance n'est pas sans défi. Beaucoup de producteurs en Afrique et en Amérique latine doivent encore progresser en contrôle qualité, traçabilité et conformité aux normes de sécurité alimentaire et de durabilité. Des problèmes comme des taux élevés d'acides gras libres, des méthodes de transformation traditionnelles ou des classifications variables limitent l'accès au marché premium. La modernisation est une réponse claire. Remplacer les anciens moulins par des unités en acier inoxydable, améliorer les pratiques de récolte, mettre en place des tests de laboratoire et obtenir des certifications ISO 22000, HACCP, ISO 9001, RSPO transforment l'accès au marché et la capacité de négociation des prix. L'article présente aussi des cas concrets. Programmes d'investissement, acquisition, modernisation de moulins et plans nationaux d'expansion, par exemple 267 000 hectares supplémentaires au Pérou ou l'initiative de 440 millions de dollars US en Côte d'Ivoire. Ces exemples montrent comment les capitaux, la technologie et le programme de soutien aux petits producteurs peuvent accélérer la croissance durable. Pour conclure, le potentiel est réel. Le marché intérieur africain en expansion, demande croissante de bioénergie en Amérique latine, vaste surface propice à une expansion durable et forte demande mondiale pour une huile certifiée. Bien ciblés, les investissements et la modernisation peuvent transformer ce potentiel en valeur. Le groupe Solina Côte d'Ivoire fournit l'huile de palme brute à des importateurs et fabricants dans le monde entier. Expédition en vrac à partir de 15 000 tonnes métriques, conditionnée en flexi-tank de 24 000 litres pour un transport sûr et économique. Pour devis, fiche technique COA et contrat d'approvisionnement à long terme, merci de contacter notre équipe commerciale. Si vous souhaitez comprendre d'où proviendra la prochaine vague de croissance de la filière d'huile de palme brute et comment y participer, je vous encourage vivement à lire l'article complet. Merci pour votre attention et à bientôt.